Adèle, tu sais, je crois que les montagnes sont les enfants de la terre. Et les nuages sont les larmes de la terre. Et la terre pleure d'avoir été éloignée du ciel. Et la terre cherche par tous les moyens à gagner le ciel. La terre invente les montagnes, les tours, les échelles, pour se hisser jusqu'au ciel. Mais jamais elle n'arrive à toucher ce ciel. Et la terre a des larmes de crocodile. Et la terre est inconsolable. Ne bois pas, Zouzou. Mais la vie est là. Regarde. Ici, le stade Lédiquière. À gauche, en face de la cité Mistral, l'avenue Rhin et Danube. Au 28, le restaurant de Foire. Au 14, les Goma, les Lega, les Javoris, Monsieur et Madame Tabek, les Pérez, les Lamberta. Au 22, Elodie et ses 3 enfants. L'appart est tout pourri. Au 19, les Lugo. Au-dessus des Lugo, les Flins. Corinne et Philippe. Ça ne va pas fort entre eux, ils font chambre à part. Et encore au-dessus, Gropius, l'homme le mieux habillé du monde. Et au 17, Paulin et ses 2 filles. La vie est là, il y a de la place pour tout le monde. Les jeunes, les vieux, les forts, les bien portants, les travailleurs. Ah ben les travailleurs. Madame Pilar a les joues creusées de fatigue. Normal, je me lève aux aurores pour aller prendre le bus du coin. Oh. Madame Tabek, vous en avez une tête ce matin? Bah oui, j'ai dû partir tôt pour aller aspirer le sol des véhicules de la société Transalp. Tiens, voilà Lamberta. Moi, je me suis levé à 4h du matin pour mentionner des tubes aujourd'hui. Et moi je balais cette putain de ville de fond en comble. Eh les gars, c'est une belle journée qui s'ouvre. Imra et Godano. Hey, pas Zouzou, tu as vu le temps de merde qui s'annonce là? À Potonoma de Théatano de Yakodoa, Lamberta à l'automie. Quand j'étais petit au pays, la pluie tombait à grosses gouttes à partir de mars. Tous les 3 jours, il y avait de grosses gouttes qui tombaient sur le quartier des pompiers. Ici, il tombe une pluie de rien du tout. Une pisse de chat, de juin à juillet. Une pisse de chat, vraiment. Mais là, il ne faut pas croire. Au pays, ma maison est régulièrement inondée. C'est bizarre, cette pluie de rien du tout d'un côté et votre inondation de l'autre. Quelque chose s'est déréglé dans notre dos, Et sans qu'on y prenne garde. Mais non, oui. Ça d'eau dans ma maison. Ma maison où je ne retourne pour ainsi dire jamais. Sa maison là-bas, il l'a payée année après année, mettant de côté chaque mois 50 francs par-ci, 7 euros par-là. Mettre de côté quand c'est possible. Quand c'était possible. J'ai les photos. J'ai les photos, Madame Tarek. Regardez, j'ai une grille à l'entrée de ma parcelle. Mais dites donc, il a un gros salon. Oh, puis c'est équipé de tout le confort. Il a même un frigidaire. Un frigidaire qui fonctionne, même les jours où il y a coupure d'électricité grâce au groupe électrogène. 4 années que je n'ai pas foutu les pieds dans ma maison. Mais je me tiens informé des mouvements. Il me suffit de fermer les yeux et je peux deviner les pas de mes enfants dans la maison. Leurs grandes ombres dans la lumière des lampes à pétrole. Leur corps en éventail à moitié endormi. Tu vois leurs bras, leurs mains qui soutiennent des têtes cabossées de rêves. Des rêves usés à force d'avoir été rêvés. Pour mes enfants là-bas, je balais cette ville de fond en comble. Une ville dans le creux de la baie des montagnes. Pour mes enfants là-bas, je ramasse les feuilles, les canettes, les mégots, les poches de plastique, les clés, les chaussettes, les mouchoirs, les emballages, les cartons, les frites, tout ce qui tombe du ciel sur la chaussée. Mon balai à la main, je regarde les petites montagnes. Et Abdel, est-ce que tu connais quelqu'un de chez toi qui ne risquerait pas tout pour venir jusqu'ici? Non, pas Zouzou. Je ne connais pas un seul enfant de là-bas qui ne sauterait pas de joie à l'idée de quitter son pays. Aucun. Ah tiens Abdel, là les filles du 17. Les filles du père Paulin. Elles passent leur
devant la glace, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Elles attendent leur copine pour s'éclater. La qui comme des voitures volées, oui. Ouais, mais Julia ne laisse rien passer aux gars qui veulent la siffler. Et la jolie Dacha, elle se lisse les cheveux quand ça lui chie. Eh Lise, qu'est-ce qu'il est arrivé à ton Karim? Je le vois l'autre jour. Il se tenait la jambe, il boitait. Ligaments croisés. Il a glissé. Mon cousin a eu la même chose. Un truc de malade. En plus, il s'est fait casser le talon d'Achille. 9 mois de rééducation. Normalement, c'est 14 mois. Mais le kiné lui a dit qu'il avait les capacités d'un sportif de haut niveau. Moi aussi, ça m'est arrivé. Et je n'ai fait que 6 mois de rééducation. Le kiné m'a dit qu'il était étonné que je me remette si vite. C'est normal 6 mois si tu n'avais pas de talon d'Achille en plus. Je te jure, j'avais aussi le talon d'Achille. Non, putain, Karim! Lise, va mieux mon talon d'Achille. C'est bon là, fais-la plus chier. Allez. Mais vous êtes charmante, mademoiselle. Hé, prends l'état. Arrête ton insertion. Viens, Karim va nous présenter mademoiselle. Ah, file, où ça? La musique. On ne peut jamais être tranquille. Je crois que c'était un jardin public ici. C'est notre porte. Mais c'est un jardin public ici. C'est pour vous qu'on fait ça, les filles. On met des durs. Oh oh! La verdade. Mais il ne faut pas les suivre. Vous n'êtes jamais tranquille. On est des durs. Vous êtes des mous, oui. Ils ne vont pas non plus à l'école. Hé, Lamberta, il a déjà été allé, hein. Mais oui. Tu parles pour enchaîner des types. Mais non, Lamberta, tu vas me casser la testicule, c'est pas bon. Pourtant, c'est bien d'aller à l'école. C'est bien d'aller à l'école. Moi, j'ai été à l'école. Et à l'école du pays, je chantais. J'étais encore en CE, Lamberta. Ils nous mettaient à la queue comme ça, et nous, c'est la jeunesse, jeunesse du Gao, qui vient ce soir pour s'amuser. Les messieurs seront arrêtés après de nouveaux enfants par notre danse. Et dites que c'est grâce à nos ancêtres les Gaulois que je suis là. Et Voilà. Oh, Karim, c'est bon là. Arrêtez de le faire chier. Allez plutôt jouer au foot derrière la cité. c'est bon, il est bon. Moi aussi, j'avais un petit frère. Toi, comment on l'appelait? Et il en pleuvait des buts. Il est là, devant moi. Petit frère si vivant dans ma tête, inquiète et son baratin sur le football. Il me rejoint dans ce pays bleu, blanc, rouge. Il m'évite la peur et la solitude. Il me glisse à l'oreille que je suis son frère préféré. Qu'il est fier de moi. Que ce n'est pas grave si j'ai tout quitté. Si j'ai les mains crasseuses et des démangeaisons aux jambes. Il me dit, pense à nos parties de football. Lamberta, Hey,
lorsqu'on a tout quitté comme nous, est-ce que les souvenirs servent à quelque chose? Mais bien sûr, Abdel, les souvenirs servent toujours à quelque chose. Demande plutôt à Élodie, Élodie de Bretagne, l'appartement au-dessous du tien. Non. Demande plutôt à ma tante. Elle adore raconter des histoires aux enfants qu'elle garde toute la journée pour payer son loyer. Si, Julia, si. J'arrive. Ah. Monsieur, allez plutôt chercher Madame Javori au 9e porte gauche. On joue ensemble au rami et elle triche tout le temps. Je me souviens quand j'étais petite à Lisboa. Mon père était encore en vie. Et le père de mon père aussi. Il travaillait tellement. Abdel, quand j'étais enfant, en Italie, j'avais 20 ans en vie et 7 oncles en vie. Et j'aime inventer des histoires magiques. Storia! Et nous les enfants, on écoutait. On écoutait. Je pourrais même pas compter jusqu'au bout de mes doigts mes cousins et cousines qui écoutaient. Moi, je n'ai même pas connu mon père. Et j'habite seule avec mes 3 gamins. Moi, gosse, avec mon copain Cajou, j'allais attraper les grenouilles grasses dans la rivière que nous allions ensuite vendre au marché d'Antoine. Ici, ils ont construit un grand mur devant la rivière. Et les grenouilles sont si maigres qu'on ne peut même pas les sucer. Moi, petite gamine, j'habitais encore de l'autre côté. En Italie. J'aimais remonter la grande allée pour aller chez toi, Tanti. Mais les Gordes, t'habitais dans les hauteurs. Et le long du chemin, ça sentait le jasmin partout. Et je grimpe avec mes petites jambes de sardine. J'arrive enfin là-haut. J'ai 6 ans. Je suis dos à la mer et debout devant toi avec le dessin que je t'ai fait. Et cette odeur de jasmin ne nous quittera plus. Dans le profumo di Celsomino non ci lascerà. Petite, j'avais une mère que je voyais préparer chaque jour le repas. Le même repas chaque jour et la préparation dans le même ordre. Et les hommes, petite, ne touche pas à la marmite. Petite, va me chercher du pain dans le même ordre chaque jour. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien qu'on m'appelle petite. Moi, je croyais que j'avais un grand destin qui s'ouvrait devant moi. Et je pensais que tout allait me réussir. Moi, je voulais être tout big. Menuisier. Moi, je voudrais être terrassier. Moi, je voulais être danseuse. Moi, j'aurais voulu être chanteuse. Chirurgien. Moi, je me vois bien PDG. Moi, je voudrais être dealer. Ouais, pourquoi pas rockstar, toi? Moi, maintenant, je voudrais bien être le Père Noël. Le Père Noël? Ben, qu'est-ce qui t'arrive, toi, avec le Père Noël? Les gamins lui ont écrit. Le petit Yuri veut une épée Star Wars. Juliane demande une déesse. Et mon petit Eden rêve d'un déguisement de pirate. Ouh, Élodie! Tu leur dis que c'est trop! Si c'est trop. Yuri veut aussi l'hélicoptère de police des Playmobil, Eden la voiture Batman, Julien veut le bateau Lego, un tyrannosaure. Élodie, il faut leur dire que c'est trop. Je sais pas comment je vais faire pour leur acheter tout ça. T'as qu'à leur acheter une boîte à musique. Une boîte à musique? Pourquoi pas un tambour? Moi, Élodie, je sais ce que t'as qu'à leur acheter. T'as qu'à leur acheter un Spider-Man. C'est génial, Spider-Man. Ouais, moi, je vais lui en trouver un de Spider-Man. Toi, tu fais. Ouais, moi, je vais faire un Spider-Man. Ah, mais attends, il fait faire Spider-Man. Un pistolet Spider-Man. Non. Un rouleau de scotch.
son pied. Une chaise Spider-Man. Non, là, ça la plaît, Spider-Man. C'était quoi là? Une canne à pêche Spider-Man. Oh Karine, j'ai une idée. Essaye-nous un hélicoptère Spider-Man. Des rayons laser Spider-Man. Montre-nous un yo-yo Spider-Man. Alors, en fait, comment tu t'appelles? Julia, et toi? Abdel. Est-ce que tu aimes Bob Marley, Abdel? Non. Tu n'aimes pas Bob Marley? Et Peter Tosh? Tu aimes Peter Tosh, Abdel? Non. Alors je crois qu'on ne pourra jamais être amis. Ma sœur a récupéré des photos de toi. À poil? Mais non! On voit ton torse. Et alors? Pas mal. Tu as la joue rouge? C'est vrai? Tu as la joue presque violette. C'est vrai? On dirait qu'il t'est arrivé quelque chose. Tu veux que je te raconte? Non, non. Mon père m'a collé une bonne grosse baffe dans la gueule. Tu travailles en ce moment? Je suis vacataire à l'usine. J'ai un contrat de 2 mois. Ça va. Moi, j'ai posé ma candidature chez McDonald's pour un contrat d'apprentissage. J'attends la réponse. Si jamais je ne suis pas prise, on verra. J'ai bossé, moi, chez McDo. C'est l'enfer. T'es vraiment encourageant, toi. Alors, tu as eu la réponse de McDonald's? Ils ne m'ont pas prise. Et pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que je suis trop grosse, trop conne. Arrête. Si mon père nous voit, il va me mettre à la porte. Les amoureux, là. Oh, pardon. Un petit frigo? Madame, un petit frigo? Non, pas toi. Monsieur, un petit frigo. Pas cher? Non. Ok. Julia, Abdel? Il serait temps de s'installer, là, non? Hein? Un petit frigo pour la maison. Je vends des frigos en ce moment. Bon, je te raconte. Ouais. Un pote est allé acheter un frigo chez Kaouf. Un beau frigo, hein? Du genre 2 mètres, dont 62 congélos. Le frigo de top of de top. Et moi, je l'ai copié. À l'identique. Ouais. J'ai ce talent.
Moi, j'ai des frigos de chez Carrefour, à l'identique, hein, avec des pièces chinoises tombées du camion en provenance de Napoli, Calais, Malaga, Marseille. Allahu Akbar, saluti bonne midi, les thermostats et les résistances. Prix de revient 10% par rapport au prix du marché. Et moi, je monte. Moi, je les revends, mes frigos. Pour un prix 30% moins cher que le prix de... Et donc, très vite, tout le monde en veut. C'est simple, je fournis toute la cité avec mes pièces chinoises. Et pour le même prix, je vous offre même la livraison, ainsi qu'une garantie. Garantie, à peu près 1 an, à peu près. Et parce que quand un de mes frigos tombe en panne, mon imitation, elle est tellement parfaite que vous allez chez Carouf et les vendeurs de Carouf vous donnent un frigo de chez Carouf en échange de mon imitation foirée. Et voilà. Voilà. Imitation foirée. Identique.
Non pas jusqu'ici. Mais pourquoi faire? Oh, Julia, ton père a fini sa journée de chantier. Julia, rentre chez nous maintenant. Voici mon frère, il signore Topolino. Il a fini sa journée de chantier. Monsieur Paulin rentre chez lui. Il donne son casque de chantier à Lise. C'est sa belle-fille. Le père de Julia se déshabille. Il enlève son pull, ses chaussures de sécurité. Son pantalon de chantier. Il s'effondre sur le gros fauteuil du salon. C'est son fauteuil, celui dont sa fille dit la poltrona du papa. J'ai faim, j'ai froid aux mains toute la journée, j'ai cassé les fenêtres. Julia lui apporte un bol de soupe de pommes de terre. C'est sa fille donc. Si. Le père Paulin la trouve trop chaude. Bon Dieu, elle est trop chaude ta soupe. Est-ce que Paolo t'a payé? Le père Paulin ne répond jamais. Il se lève pour aller chercher un morceau de pain. Le mange rageusement. S'affale à nouveau sur le canapé. Je suis vanné. Voici mon frère, il signore Topolino. Il a fini sa journée de chantier. Monsieur Paulin rentre chez lui. Il donne son casque de chantier à Lise. C'est sa belle-fille. Le père de Julia se déshabille. Il enlève son pull, ses chaussures de sécurité. Son pantalon de chantier. Il s'effondre sur le grand fauteuil du salon. C'est son fauteuil, celui dont sa fille dit la poltrona du papa. J'ai faim, j'ai froid aux mains toute la journée, j'ai cassé les fenêtres. Julia lui apporte un bol de soupe de pommes de terre. C'est sa fille donc. Si. Le père Paulin la trouve trop chaude. Bon Dieu, elle est trop chaude ta soupe. Est-ce que Paolo t'a payé? Le père Paulin ne répond jamais. Il se lève pour aller chercher un morceau de pain. Le mange rageusement. Il s'affale à nouveau sur le canapé. Je suis vanné. Ah! Voici mon frère, il signore Topolino. Il a fini sa journée de chantier. Monsieur Paulin rentre chez lui. Il donne son casque de chantier à Lise. C'est sa belle-fille. Le père de Julia se déshabille. Il enlève son pull, ses chaussures de sécurité. Son pantalon de chantier. Il s'effondre sur le grand fauteuil du salon. C'est son fauteuil, celui dont sa fille dit la poltrona du papa. Julia, tu te rappelles au début quand vous êtes arrivée d'Italie? Avec ta vieille tante? Dans votre grosse voiture? Ben, la rayure sur la voiture. La rayure qui l'a rendue complètement dingue. Ben, c'était moi. C'était moi. C'était toi. Oui, c'était moi. Est-ce que je me suis marrée? Je revois encore sa gueule devant la rayure sur la voiture. C'est le prêtre.
Quand on habitait encore en Italie, il n'était pas comme il est maintenant. Il m'emmenait souvent avec lui vers les carrières de marbre. Il disait, regarde comme c'est beau les pierres de chez nous. Et souvent quand il m'emmenait comme ça, j'avais la bougeotte. Je me barrais et je grimpais le plus haut possible. Alors le père se mettait à ma recherche. Appelait. Dove stai, figlia mia? Fatti vedere, figlia mia. Et moi je restais cachée. J'aimais bien être toute seule en haut d'un tas de cailloux. Et lui, il finissait toujours par me retrouver. Il me prenait par la main et il me disait, mais hai fatto paura, figlia mia. Tu m'as fait peur, ma fille. Ouais, à chaque fois il disait ça. J'aimais bien. Et puis on a dû déménager de l'Italie. Et 15 jours après, on était chez vous. Lui dans le lit de ta mère et moi dans ta chambre. Et je sais pas pourquoi. Le père, il avait une tête vraiment moins belle que pendant nos balades vers les carrières. Une tête toute grise. Tiens, en parlant de tête grise, voilà Elodie. Ben, qu'est-ce que t'as, Elodie? Oh, elle en fait toujours une de ses têtes. Acheté récemment pour se protéger des regards. En soulevant le rideau, elle peut voir leur tête de con pleine d'alcool et de branlettes acariâtres. Surtout celui-là, toujours dans la rue, son regard la met mal à l'aise. Elle entend des pas. Des grosses chaussures bien cirées qui avancent. Sûrement ceux qui lui ont envoyé la lettre qui dit « Vous n'avez pas payé votre loyer depuis 6 mois. Veuillez régulariser votre situation dans les plus brefs délais. Dernier appel avant expulsion, manu militari, décision judiciaire. Plus de recours. Vous avez actuellement cumulé 7 250 € d'impayés. » Elle recompte un à un les euros manquants, égrenant ce chapelet vertigineux de chiffres. 7 250 €. Elle file vers la chambre des enfants. Eden, son petit dernier, est là, dans son lit à barreaux, emmitouflé dans son dormidou. Il se tourne vers elle, sourit aux anges. Elle se penche, se rétracte. Refile vers la cuisine, de l'eau au bout pour un biberon. Maman. Elle veut se défendre de faire ce qu'elle va faire. Comment ce poids des chiffres, 7 250 € l'écrase. Comment elle sent l'oppression dans son souffle. Comment depuis si longtemps personne ne l'a regardée comme la petite fille qui jubile d'ouvrir ses cadeaux à Noël. Maman, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, maman? Qu'est-ce qu'on a dit, maman? Comment elle entend la sirène de la bouée sifflante. Comment tout bat dans sa tête. Chiffres, Julien, Yuri, Eden. Est-ce que
presse dans l'évier et se met à récurer l'évier. Le sol, le plan de travail, ainsi que la petite table de la cuisine. Avec l'éponge neuve, elle nettoie et ne pense à rien. 2 hommes frappent à la porte. Plusieurs coups, de plus en plus forts. Elle se dit, tiens, voilà mes frères qui sont venus avec leurs haches et couteaux me délivrer. Maman. Puis elle se reprend. Elle crie. Vous ne me souillerez pas. Elle se précipite vers la fenêtre, tire le rideau qui la protège des regards, ouvre la fenêtre, grimpe sur le rebord et se jette dans le vide, le plus loin possible vers le parking, en se disant que cette fois, elle en a fini avec les humiliations. Comment s'appelle-t-elle déjà? C'est quoi son nom? Personne ne peut le dire. Élodie. Élodie de Bretagne. Installation récente. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu n'es pas venu frapper à ma porte? On est une grande famille ici. Elle était toujours à l'heure avec Yuri à l'école. Faut pas exagérer. En tout cas, moi, j'ai toujours vu à 9h. Et elle me disait bonjour. Je n'ai jamais parlé avec elle. Elle tenait des propos incohérents. Mais qu'est-ce que tu dis? Réfléchis 2 secondes. Mets-toi à sa place 2 secondes. Même si tu t'en sens pas capable, essaie. Pour tout problème, il y avait une solution. Elle s'appelait Élodie. Elle venait de Bretagne. Abdel, c'était ma fille. Danse. Danse. Danse, Élodie. Danse, ma fille. Ma fille secrète. Je vais te raconter mes souvenirs. Non, je vais te raconter nos souvenirs. C'est en 1919 que la grand-mère Jeannette a construit un manège sur la grande place de l'Orient, juste à la fin de la guerre. Oui, il a dit, danse, danse. À la mort de Jeannette, c'est l'oncle Maurice qui a pris la succession. Je suis né en 1937. En 1937, l'oncle Maurice amasse beaucoup d'argent avec le manège. Faut dire que ça marchait bien, surtout le dimanche. C'est l'époque où les gens se battaient pour aller sur nos chevaux de bois. Élodie, Élodie, tu les aurais aimés, nos chevaux de bois. Danse, danse. En 1939, ni l'oncle Maurice ni mon père ne voient venir les soldats et les chars. L'affaire décline rapidement. L'oncle se pend un matin d'hiver 1954. Comme il n'avait pas un rond, mon père est obligé de vendre le manège, 2 ans après. Avec l'argent de la vente, nous quittons la Bretagne et sa misère. Rennes, Le Mans, Orléans, Montrouge, Élodie. J'ai 20 ans lorsque nous nous installons, mon père et moi, dans un meublé à Montrouge. Il y avait tant de travailleurs. Le jour, le travail était dur. Et la tour Montparnasse haute. La nuit, Élodie, je me souviens seulement de l'odeur des cheveux de ta mère. Élodie, elle avait des cheveux d'or. On
se racontait qu'elle venait de Bretagne. C'est que 30 ans plus tard, par hasard, j'ai appris que j'avais une fille. Élodie. Ma fille. Élodie. Je t'ai cherché partout. Je t'ai tant cherché. Élodie. Je t'ai tant cherché. Je t'ai cherché partout. Julia! Qu'est-ce que tu fais là, Julia? Ah, je t'étais sortie faire un tour au parc. Ah! Qu'est-ce que tu fabriquais au parc? Julia, je te confie l'enfant que je garde et toi tu pars faire un tour. Je l'ai mis devant la télé, et alors? Entends-tu, gamin? Julia, tu as laissé tout seul l'enfant que je t'ai confié. Ça va, madame, il n'est pas mort. Il a 5 ans et tu laisses l'enfant tout seul et devant la télé. Tu te rends compte? À cause de la télé, tu vois ça? Mon fils pleure à 3 heures du matin depuis 6 mois. Pas de télé avec moi. Le mien est tranquille. Faut dire que je lui donne un biberon de 300 avant d'aller se coucher. Tu devrais essayer. Moi, je leur raconte des histoires. Si je me réveille la nuit, c'est pour toi. Si je te laisse pas à la cantine, c'est pour toi. Si je te berce dans mes bras, c'est pour toi. Oh! Si je prends soin de toi, c'est pour toi. Si je vais chez le médecin avec toi, c'est pour toi. Si je te donne pas de bonbons, c'est pour toi. Oh! Si je te donne de la soupe biologique, c'est pour toi. Si la maison est chic, c'est pour toi. Si je te fais plein de cadeaux, c'est pour toi. Si j'ai pas la vie de ton papa, c'est pour toi. Si je te raconte des histoires, c'est pour toi. Et c'est plus jamais pour moi. C'est plus jamais pour moi. Julia, calme-toi doucement, Julia. Tant pis à moi. Raconte-moi une histoire. C'est pas de problème. Écoute. Au tout début du monde, juste après que le ciel, les océans, les animaux, les arbres et les hommes soient sortis de la terre, on raconte que les hommes vivaient heureux et parlaient tous la même langue. Les hommes étaient éparpillés sur les 5 doigts de la terre. Et pourtant, un matin, exactement en même temps, tous eurent la même idée. Nous, les hommes qui avons une seule bouche, une seule langue, pourquoi ne pas nous rassembler sur une seule tête? Et comme un seul corps, ils se secouaient. Oh! Empaquetés
franchir les montagnes d'épines. Ils escaladèrent les montagnes de neige. Ils ricochèrent sur les montagnes d'Iselle. Et ils serpentèrent les montagnes du sable. Et à chaque montagne franchie, les hommes faisaient une fête. Et de montagne en fête, et de fête en montagne, le soleil conduisit les hommes à une vallée où ils décidèrent de s'installer. Une fois installés, les hommes à une seule bouche, une seule langue et maintenant une seule terre se choisirent un chef. Toi, Nemrod, le roi Nemrod. Honneur à toi, Nemrod le puissant. Salut à toi, Nemrod le rebelle. Je suis Nemrod le roi. Qui peut dire comme moi, je suis le roi Dieu? Écoute la suite, Julia. L'orgueil pousse souvent plus vite que les ongles chez les puissants. Au début de son règne, Nemrod siégeait sur un trône taillé dans un bloc de pierre brute. Je trouvais que ce n'était pas assez haut. Alors, il l'a fait surélever par un deuxième trône, sculpté dans du bois. Alors, Nemrod a fait placer un troisième trône tout en argent. Più alto! Mais ce n'était toujours pas assez haut. Alors, on en a ajouté un autre. Et encore un autre. Et encore un autre et un autre encore. Et c'est de là-haut, la tête sous les nuages, que Nemrod gouvernait son peuple. Seulement, Nemrod n'était pas satisfait. Il restait tant et tant de ciel au-dessous de sa tête. Nemrod pourrait être plus grand que Dieu lui-même. Alors, un jour, le roi Nemrod s'est adressé à son peuple. Oui. Frères, bâtissons ensemble une tour qui soit une ville plus haute que le ciel. Nous nous installerons dans cette tour et vivrons à jamais ici. Sinon, nous nous éparpillerons. Et dans une seule clameur, d'un même élan, hommes, femmes et même enfants se sont mis au travail.
seule bouche, une seule langue, une seule terre, n'avait qu'un seul bras, qu'un seul sang pour construire la tour en diamant. avait atteint les nuages. Un escalier à l'est pour monter et un autre à l'ouest pour descendre avaient été installés. Par l'escalier de l'est, on montait les seaux d'eau, les seaux de mortier, les briques, mais aussi la nourriture. On descendait les seaux vides, les déchets, mais on évacuait aussi les blessés et ceux qui avaient le vertige des hauteurs. Et bientôt la tour est devenue une ville, grouillante de tunnels, galeries, murailles, échafaudages. Et il fallait plus d'une année pour monter et descendre les escaliers. Les hommes, à
personne ne sait quand les hommes se répartiront à nouveau sur toutes les faces de la Terre. Mais finalement, qu'est devenue la tour, Madame Cléo? Un tiers a été brûlé. Un tiers s'est enfoncé. Un tiers existe encore. Mais le seul fait de se trouver près de la tour fait perdre la mémoire aux hommes. Et Nemrod, Tanti? Le roi Nemrod, qu'est-ce qu'il est devenu? Nemrod? Non. Oh, tiens, voilà monsieur le maire. Monsieur le maire, Monsieur le maire, le grand architecte Moura disait, dans l'espace public, il ne reste plus rien du dessin architectural. Ce qui constitue les zones de convivialité et de partage, les places, les jardins, les arcades, sont à présent des commémorations ininterrompues des marchandises. Monsieur le maire, le Corbusier disait exiger des rues lumineuses avec des bancs à fond plat. La hauteur de l'assise ne devra pas dépasser 40 cm afin que, enfants comme adultes, puissent s'y asseoir. La longueur du banc pourra excéder 2 mètres afin que l'homme de la rue, qu'il soit grand ou petit, puisse s'y allonger. Exiger des couleurs vives sur les façades des immeubles et maisons. La ville doit être bleue, orange, rouge, verte, violette. Monsieur le chargé de l'habitat, de la culture, du tourisme et des sports, construisez de grandes tours. Chaque tour, 60 étages de hauteur, soit 220 mètres. Distance entre les tours, 150 à 200 mètres. Largeur des tours, 250 à 300 mètres. Malgré la grande superficie des parcs, la densité des villes est augmentée de 5 à 10 fois. Les chiffres sont effarants et sans pitié magnifiques. En construisant un gratte-ciel de 200 mètres large, on abriterait 40 000 personnes. Mesdames, messieurs, voilà 3 ans nous lancions ce projet urbain, ambitieux, innovateur, et quelques-uns que je salue. Madame Hernu du Conseil Général, Monsieur Belkacem du Conseil de Quartier, ont largement contribué à l'avènement de ce projet. Je dois dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer ce chantier piloté par l'honorable Monsieur Paulin. Ah, mio fratello! Qui a brillamment pu conduire ces travaux. Mais je pense d'abord à vous, habitants de ce quartier, car la réussite d'une construction comme celle-là, c'est souvent à vous qu'on la doit, à votre entêtement, à votre générosité, à votre conviction. Et je pense bien sûr à tous ceux qui s'activent, à tout ce tissu social, éducatif, associatif, qui œuvre pour la réussite de ce quartier. Mes chers concitoyens, quelqu'un me disait récemment, Monsieur le maire, ce quartier a une âme. Une âme. Ça ne s'explique. Mais c'est vrai que ce quartier a une âme qu'il a su préserver au fil du temps. Une fraternité, une identité, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je souhaite que ce chantier préserve l'identité de ce quartier. J'ai la conviction que nous mettons en œuvre ici, ensemble, contribuera à ouvrir ce lieu vers l'extérieur, à renouveler son image. Je connais bien ce quartier. Elle passe à part dans notre ville et je laisse la faire.
pas de votre côté. Votre tour, j'en ai rien à foutre. Vous m'avez entendu, je ne veux même pas en entendre parler. Mais vous êtes qui? Ici c'est la guerre. Vous entendez ça? C'est la guerre. Vous croyez quoi? Donnez-moi de l'argent. Rien d'autre que de l'argent. Vous m'avez entendu. J'en ai rien à faire. Si je veux votre tour, elle part en fumée. Ne cherchez pas à me dompter. Je suis un mauvais cheval sauvage, moi. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas dans mon quartier. Gentil, je vous ferai faire. Croyez-moi, je vous ferai faire. Ce mec. Tu crois qu'il a raison quand il dit que c'est la guerre? Regardez dans les états duo chez le père Paulin. Julia Élise. Et voici le père de Julia qui rentre chez lui. Dis donc, il s'est embourgeoisé depuis l'année dernière. Mon frère, il signore Topolino, admire sa nouvelle piscine ici. Il en impose, comme on dit. Et ça a l'air tendu entre eux. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et je veux le partager avec vous. Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles. J'étais assis à mon bureau quand j'ai appris la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, les camions de votre père vont inonder la ville. C'est signé. Vous vous rendez compte? C'est signé. Je ne resterai pas chef de chantier très longtemps. Je vous informe, les filles. Ouvrez grand vos oreilles. Les camions Paulin vont ramasser les déchets de toute notre ville. Il y en a des déchets. Ça va nous faire un paquet de frites, les filles. De quoi être à l'abri pour 3 générations. Vous entendez? Paulin touche au but. Il entre par la grande porte dans le camp des huiles, dans le camp des intouchables. Faites-le savoir. Paulin entre par la grande porte. Est-ce que vous réalisez, les filles? J'ai fait ça pour vous, les filles. Julia quitte le bord de la piscine et se penche à la fenêtre. Elle fait un petit signe de la main à quelqu'un en bas. Mon frère, il signore Topolino, fait comme s'il n'avait rien vu. Lise et Julia ont fait des va-et-vient, chacune à leur tour. Julia, tu m'entends? Est-ce que tu veux bien t'asseoir pour m'écouter? Ta gueule. On s'en fout de tout ça.
les deux. J'ai mal au ventre. Ça passera. Ça passera. Ça passera pas. Est-ce que tu vois ce dont on est capable, papa? Est-ce qu'un seul instant tu as pris la mesure de nos forces? Je suis une femme forte. Est-ce que tu les entends, les sons qui sortent de ma bouche? C'est moi la grande qui vous complimente. Moi la grande qui sort le linge de la machine. Et je peux dire que je connais toutes vos aventures nocturnes, vos odeurs de pieds, vos traces de salive sur les têtes d'oreiller. À toi, comme à ma sœur. Rien ne m'échappe. Je vous transperce du regard tandis que je suis transparente. Pourquoi m'as-tu refusé le petit chiot? Est-ce que tu vois notre jeune jeunesse? On brille, papa. Tu t'es mis une carapace de puissant, de bienfaiteur, de glorieux. Tu n'es pas un roi, papa. Tu es comme un sol gelé. Tu ne nous connais pas. Tu ne te soucies pas de nous. Tu n'entends pas bruire mon souffle. Mes espoirs, mes colères, mes émois, mes déceptions, mes rires, mes fatigues, mes peurs, mes mains, mes forces, ma voix, mes sanglots, mes entournures, mes vices, mes travers, mes désirs, mes dégringolades, mes cheminements. Mon papa ne voit pas que je danse, que je danse. Mon papa ne voit pas que je danse, que je danse. Allez, viens. Attends, Julie, attends. Regarde. Regarde ce que j'ai pris chez ton père.
ne m'attendais pas à croiser ta blancheur de cerisier, à manquer de toi. Régulière.
Dernièrement, il a souffert de toi, ma petite chérie. Ta main. Ta main, je vais lui soutirer sa ligne de cœur. Rien qu'à moi, c'est qui. Je rentre sous tes portes ébènes. Par là, dans tes aisselles, je fouille tes creux. J'envisage enfin. Je me sens devenir. Expurgée de ma violence. Verser. 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 Près de toi, je sens mon corps bombé d'assurance. Ta présence me donne un nouveau moi. Je suis le plus vieux d'entre nous deux. Me voilà inexpérimenté, ouvert au neuf, ravagé par ma petite sauterelle. Tu dégrafes mon avenir. Là, on va piquer du champagne chez mon père. Ah non, non, ça suffit, Julia. Oui, je te dis. Ça suffit. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Sans la style? Est-ce sa fille? Est-ce une pute? Oh, ce n'est qu'une passade qui lui passera. Il faut les mettre hors de portée, l'un de l'autre. Vois sa gourmandise anxieuse déguisée sur son gros sexe, sur sa saleté, sur son accent. Oh, les enculés! L'accouplement de la sauterelle et du vautour. En France, un père a tué sa fille à coups de sabre parce que sa femme venait de le plaquer. Il faudrait la laisser gambader, votre fille, monsieur. Il faudrait que tous redeviennent des enfants. Il faudrait mettre de l'eau dans tous les moulins. Il faudrait qu'il déménage. Il faudrait la faire disparaître. Aux États-Unis, un père a battu à mort sa fillette de 19 mois parce qu'elle avait débranché sa console de jeux vidéo. Avec de l'argent, tout doit pouvoir s'arranger. Il faudrait pouvoir dire, on a tenté. Je répète qu'avec de l'argent, tout doit pouvoir s'arranger. Il faudrait les envoyer à la campagne. Le père Paulin ouvre la fenêtre. Il crie. On ne comprend pas ce qu'il dit. Les deux amoureux roulent des yeux, des hanches, se lèchent les fesses. Il faudrait qu'il comprenne que son bonheur est devant ses yeux, le père. Au Canada, un père a étranglé sa fille de 16 ans parce qu'elle refusait de porter le hijab. Mon frère a tiré. Mais non, il l'a poussé. Il a tiré, je te dis. Sinon, pourquoi tout ce sang? Elle s'est cognée en tombant. Elle est tombée toute seule. Il l'a tué, sa fille.
Je reste sourd à votre violence, sourd à votre acharnement. Madame, pourquoi la voix des haineux l'emporte-t-elle sur celle des doux? Je ne me protège pas. Je ne me protégerai pas. Voyez-moi tout nu. Voyez-moi tout nu sans les bras de ma petite chérie. C'était nous, deux amoureux tels, deux vents contraires. C'était nous, Cité Bleue, bâtiment F. C'était nous, deux amoureux frottent leur souple. C'était nous, Ntombolo. C'était nous dans cette prairie de béton si peuplée et si terriblement déserte. C'était nous, le déhanché poids de deux vents contraires. C'était nous, ma petite chérie. Je n'arrive pas à dormir. Pareil. Je n'arrive plus à manger. Pareil. Moi, je ne fais rien, moi, rien de la journée. Pareil. Ça a été dur, très dur. Pareil. Alors voilà. Voilà, la vie a apporté la crainte, l'angoisse de la nuit froide et la fatigue. La vie a apporté l'orgueil, la rage et la défaite. Mais pas sous la vie est là, non? Oui, Abdel. La vie est encore là. Regarde. Nénette chante dans sa cuisine. Anton fait les marchés. La petite Pandora saute en permanence. Mais pourquoi sautes-tu, Pandora? Simon rentre chez lui et se trompe d'appartement. Georges prend soin de sa mère. La petite Coralie sait faire du vélo depuis aujourd'hui. Tandis que Léo continue à faire du tricot. Le père Paulin marche sur la crête de la Vanoise. Madame Pilar a toujours les joues creusées de fatigue. La vie file entre les doigts, mais la vie est longue. La vie console. Oui, pas ce soir. Elle enveloppe les jours heureux dans des albums souvenirs. Et à chaque minute,